Bon, salut à toi. Tu vas améliorer ta santé mentale simplement pour changer ta vie, pour te sentir plus heureux, pour vaincre la déprime. Heureusement, cette vidéo va t'y aider. En effet, je vais te partager 5 étapes pour améliorer ta santé mentale afin de changer ta vie. Allons-y donc sans plus tarder. Et la première étape est la suivante, c'est le fait de réaliser ton état actuel premièrement et deuxièmement d'établir un mode de pensée qui va t'amener vers la guérison. Et pour y arriver, tu vas devoir être actif, prendre un stylo, un crayon avec une feuille de papier et faire la chose suivante, tu vas le voir à l'écran. Tu vas prendre simplement une feuille et tu vas tracer un trait horizontal. Tout à gauche de ce trait, tu vas marquer 0 et tout à droite, ce sera 10. Qu'est-ce que c'est? La note de ta santé mentale allant de 0 jusqu'à 10. C'est simple, tu vas devoir définir mentalement comment tu te sens. Et pour savoir si c'est simple, est-ce que je te sens libre? Est-ce que tu es déprimé? Est-ce que mentalement tu as un bon équilibre? Si c'est le cas, tu te rapproches de 10. Et si ce n'est pas le cas, tu te rapproches de 0. Mais quel est l'objectif de cela? Le but est qu'en fonction de ta note, tu puisses comprendre que le travail sera plus ou moins important pour toi. Parce que si tu as une note qui se rapproche de 8, environ presque 10, tu sais bien que tu as très peu à accomplir, mais cette vidéo est quand même utile. Tandis que si tu as 0, tu dois déjà te mettre dans la tête que il y a beaucoup de travail à accomplir. Et voilà le mode de pensée que j'ai à te partager qui va t'amener vers la guérison. Sache bien que peu importe ta note, ce qui va décider si oui ou non tu arrives à mettre en place ces étapes pour avoir une bonne santé mentale, ce n'est pas forcément là où je suis actuellement, car j'ai commencé à améliorer mon état mental alors que j'étais très bas. Ce que tu dois comprendre, c'est que pour y arriver, il te faut rester persévérant, sérieux, créatif et régulier. Ce sont les qualités qu'il te faut. Si tu restes persévérant, si tu es créatif, si tu es sérieux, si tu es régulier, je te garantis que tu pourras y arriver parce que tu peux tout réussir si tu apprends et mes formations en parlent, c'est très important. Alors tu l'as compris, tu as ton état actuel, tu as aussi le mode de pensée que tu dois avoir afin de progresser et j'espère qu'arrivé à ce stade, tu es déjà satisfait, mais passons déjà à la seconde étape. Et pour te présenter la seconde étape, laisse-moi faire un constat. Actuellement, tu as une mauvaise santé mentale, tu déprimes et tu penses que c'est pour une raison quelconque. Non, la raison est la suivante. Tu vas mal mentalement, il y a un problème parce que justement, il y a des petits soucis qui régissent ta vie. Tu as des problèmes plus ou moins importants qui ont pour but d'entraver ton bonheur. Car une personne qui n'a aucun problème, des problèmes visibles comme invisibles, argent, anxiété, déprime, dépression, si tu n'as pas ces problèmes, je te garantis que tu seras en capacité de rester heureux et d'avoir une bonne santé mentale. En tout cas, de faire face aux défis sans broncher, c'est bien ce que tu souhaites. C'est finalement la définition d'une bonne santé mentale. Alors, si tu l'as bien compris, en réglant tes problèmes, tu seras en capacité de dire non à la déprime. Et pour régler tes problèmes, c'est la seconde étape. Sur la même feuille qui t'a permis de définir ton état actuel avec une note allant de 0 jusqu'à 10, tu vas prendre la peine, écoute-moi bien, de te poser la question suivante. Quels sont les problèmes qui régissent actuellement ma vie? Tu vas devoir m'en citer trois. J'aurais pu dire, tu dois citer 6 problèmes, 10 problèmes, comme ça tu seras délivré d'instantanément. C'est faux. Commence avec 3 problèmes. Et pourquoi je dis trois? Car beaucoup de personnes, et j'en faisais partie, sont un peu narcissiques. En tout cas, nous pensons à nous pensons à nos avantagés. Si je te dis que tu vas devoir énumérer les choses qui ne vont pas dans ta vie, ce sera très compliqué pour toi parce que tu t'aimes et tu as du mal finalement à voir ce qui ne va pas. Alors, on commence par citer 3 éléments et si réellement tu es réticent, fixe au moins un élément dans ta vie qui ne va pas. C'est déjà un très beau pas vers le progrès. Alors, je répète, stylo, feuille de papier, pose-toi la question. Qu'est-ce qui entrave mon bonheur? Pourquoi je ne suis pas meilleur? Pourquoi je ne suis pas satisfait de ma vie? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Quels sont les problèmes qui régissent cette dernière? Et de cette façon, tu seras quand même très bien avancé. Voilà l'étape, tu l'as vu à l'écran. Je l'imagine. Maintenant, passons à la troisième étape qui est très importante et je vais t'expliquer pourquoi. Et déjà, si tu es arrivé là, je suis fier de toi car entre nous, si tu as mis cette vidéo sur pause à chaque étape, cela a été difficile pour toi, mais c'était des problèmes car moi j'ai pris du temps. Quand j'ai compris que j'avais des problèmes, cela m'a pris des mois, des jours en tout cas pour m'améliorer. Alors si toi tu as pu régir simplement 3 problèmes, je te permettrai de les régler dans les étapes qui vont suivre. Alors l'étape 3 réside dans le fait d'être un peu moins dans le flou, car tu as révélé ces étapes, cela était difficile pour toi, tu es chamboulé, un peu déprimé, tu es un peu perdu un peu partout, mais l'objectif est le suivant. Sache que pour régler un problème, afin d'améliorer ta santé mentale, il te faut avant tout, et ne l'oublie pas, prendre la peine de le définir complètement, d'avoir une vision précise de cela, de prendre connaissance de tous les détails qui régissent ce petit problème, et de cette façon, et simplement de cette façon, tu seras en capacité de le régler. C'est pour cela que je vais te poser la question suivante.
Est-ce que tu es en capacité de définir quand tu as ce problème, depuis quand et pourquoi là-dessus? Je vais te citer un exemple tout simple avec ces deux questions. Depuis quand j'ai ce problème et pourquoi j'ai ce problème? Car il te faut te poser ces questions pour avoir une vision précise de cela. Comme tu le vois à l'écran, disons que je suis une personne obèse. Si je mets en place ce mode de pensée, je vais me demander, attends, depuis quand suis-je obèse? Disons depuis 5 ans. C'est la première réponse à la question. Deuxième question, pourquoi suis-je obèse? C'est simple. J'ai eu une rupture amoureuse, je me suis senti seul, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai mal mangé. Et si je m'arrête là, tu vas me dire, attends, je suis toujours un peu dans le flou, je n'ai pas réellement avancé. Et pour faire en sorte d'avoir la vision précise du problème que je t'ai cité précédemment, tu dois te poser d'autres questions, tu dois être un peu curieux, te dire, attends, c'est à cause d'une rupture amoureuse que je me retrouve ici, c'est-à-dire dans un état d'obésité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette rupture amoureuse soit si, comment dire, difficile à surmonter? Et si tu t'arrêtes là, tu vas comprendre que tu peux te poser une autre question sur la relation, puis une autre question sur ton comportement, le comportement de la personne avec qui tu as rompu, et tu vois que tu passes dans des petites questions qui t'amènent vers les réponses. Car pour avoir les réponses, tu dois te poser des questions. Pose-toi des questions et je te garantis que tu vas y arriver. Une fois que tu as une petite vision avec ces deux questions, depuis quand as-tu ce problème et pourquoi l'as-tu, tu seras en capacité de, comment dire, d'étayer un peu ce que tu as vu de façon brute, avec des petits détails, en te posant un peu plus de mini-questions, des sous-questions, je dirais, qui te permettront de t'améliorer. Alors, si tu arrives à mettre en place tes étapes, tu seras en capacité, devine quoi, d'avoir une vision précise de tes petits soucis. Et maintenant, passons à la quatrième étape, car, pour résumer, nous sommes partis de rien du tout. J'avais simplement ton état actuel, un bon mode de pensée pour progresser si cela t'a aidé. Je t'ai demandé de définir tes problèmes, d'avoir les origines de ces derniers, et maintenant je ne vais pas m'arrêter là, je vais te fournir des solutions. Des solutions, là tu vas devoir les trouver, tu vas devoir être un peu autonome, mais je vais t'y aider. Écoute-moi bien, tu as un problème, tu sais d'où vient ce problème, tu as les origines, tu veux le régler. Quelle est la solution? Je vais te demander à nouveau sur une feuille de papier, ou simplement réfléchir à cela, à une action. Pas deux, pas trois, pas cinq, simplement une action que tu pourras mettre en place quotidiennement afin d'améliorer cet état et de t'éloigner peu à peu de tes problèmes. C'est bien ce que je vais te demander aujourd'hui. Pas 10 actions, 15 actions, non. Une action pour t'en sortir de tes problèmes. Alors, reprenons l'exemple de la personne obèse que j'étais. C'est un exemple. Encore une fois, je n'ai jamais été obèse. Mais écoute-moi bien. Qu'est-ce qui se produit? Je sais pourquoi la personne est comme ça, je sais pourquoi je suis comme ça. C'est à cause de ma rupture amoureuse, de ma solitude et du manque de sport. Alors, une action qui pourrait m'aider, comme je suis un peu, comment dire, aventureux, je vais te donner deux actions. Qu'est-ce que je pourrais te dire? Deux actions pour aller mieux et pour aller un peu loin de mes problèmes, c'est-à-dire de l'obésité. Par exemple, je pourrais décider de faire du sport une fois par semaine, car c'est une action anodine. Je pourrais mettre en place encore 10 actions pour aller plus vite, changer ma vie rapidement. Je ne veux pas te vendre cela. Commence avec une action, car une action, c'est simple à mettre en place et cela ne t'engage presque en rien du tout. Alors revenons à notre exemple. Une action, faire du sport une fois par semaine, cela va déjà beaucoup m'aider. Et deuxièmement, je pourrais décider, par exemple, de m'entourer des autres, de me confier sur mes traumatismes, de parler de cela à mes parents, à mes amis, à cause de ma rupture, comment cela m'a fait du mal, bref, de m'entourer. Et c'est bien ce que je vais te demander. Et une fois arrivé là, tu seras en capacité de te dire, OK, il y a un problème, c'est vrai, il est là, mais malgré tout, il y a du progrès. Et le progrès, j'ai pu le trouver car l'action que je vais implémenter dans ma vie va m'amener vers le progrès. Une fois arrivé à une action que tu peux mettre en place quotidiennement, tu vas en rajouter une seconde, une troisième, une quatrième, et cela va aller crescendo jusqu'au point où tu seras en capacité d'être heureux et d'être satisfait de ta vie, c'est-à-dire d'avoir une bonne santé mentale. Et c'est bien ce que moi, je souhaite pour toi. Alors, je répète, une action qui pourrait t'aider à aller mieux. Je t'ai cité les exemples précédemment. Maintenant, passons à la dernière étape. Et si tu t'arrêtes simplement à l'étape 4, tu ne seras pas forcément dans la capacité, dans la faculté de tenir ces actions sur le long terme afin d'aller mieux et tu vas retomber dans tes problèmes. Pourquoi? Une personne qui se contente simplement de se dire qu'elle va faire cela et pas autre chose. Déjà, elle ne sait pas concrètement à quelle heure elle doit le faire, comment elle doit le faire. Elle est encore dans le flou. Elle a la solution, mais elle est encore dans le flou quant à l'exécution de cette dernière. Ce qui signifie que, par exemple, faire du sport. Je sais que je dois faire du sport, oui, mais à quelle heure, comment, etc., je ne sais pas. Je suis dans la négligence mène à l'échec, tu l'as bien compris. Alors, quelle est la solution et quelle est finalement la dernière étape? Prendre la peine d'avoir une exécution concrète de tes actions. C'est-à-dire de savoir comment tu vas exécuter cette action, cette solution qui va simplement sauver ta vie et la changer. Alors pour cela, un exemple tout simple à nouveau.
Disons que je dois faire du sport une fois par semaine, je l'ai dit précédemment. Si je suis un peu plus précis, je me dirais, je dois faire du sport une fois par semaine, oui, mais tous les mardis. Tous les mardis, c'est vrai, à quelle heure je pourrais faire du sport? À 18 heures. Pendant combien de temps? Disons pendant 1 heure ou 2 heures. Et à quelle fréquence? Disons toute ma vie, si possible. Tu vois que je suis pas rentré dans un stade où je me disais, je dois faire du sport, ou je suis maintenant à un stade où je me dis, je dois faire du sport tous les mardis à 18 heures pendant 1 heure, un exercice précis. Je ne suis pas dans le flou. Et si tu as un plan pour y arriver, pour mettre en place les actions qui vont changer ta vie et améliorer ta santé mentale, je te garantis que tu vas y arriver. Alors, s'il te plaît, prends la peine de mettre en place cette dernière étape. Et deuxième exemple, à nouveau, pour t'aider, je dis quoi? Je dois avoir de meilleures connexions sociales. Et je l'ai compris en quatrième finalement parce que j'avais de très mauvaises connexions avec les autres. Alors pour être un peu plus précis quant à l'exécution de mon action, je me suis dit qu'à chaque fois que je vois une personne, que je discute, je ferai en sorte d'être un peu plus, souriant, joyeux, concentré avec cette personne et un peu plus relaxé. Et de cette façon, avec simplement une action, j'ai pu améliorer ma santé mentale et surtout mes connexions sociales. Alors tu l'as compris, c'est intéressant. Tu as les 5 étapes, je te le résume. Tu as pu définir ton état actuel, avoir un bon mode de pensée, définir le problème, avoir les origines du problème, trouver une solution et savoir comment exécuter cette solution calmement et de façon assez cohérente. Alors maintenant, je pense que mon pinceau est arrivé à la fin de son écriture. Alors si tu es satisfait de cette vidéo, tu pourrais décider de t'abonner, de liker, de commenter. Sinon, passe une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi et je vais te laisser méditer sur cette parole. Sache que pour donner vie à mes conseils, il te faut pratiquer. Je te laisse là, réfléchir un maximum et puis prochaine vidéo dans quelques jours, prochain guide, surtout le guide numéro 5 va venir. Et puis passe un bon moment la prochaine fois. Voilà tout. Au revoir.